Bienvenue sur Rank Retail, le podcast dédié au SEO du e-commerce. Je suis Florian Chambol, expert en SEO et e-commerce, et chaque mois je reçois des invités spécialisés dans le domaine de la vente en ligne pour vous donner les meilleures stratégies à appliquer. Alors, installez-vous bien, prenez de quoi noter, et c'est parti pour un nouvel épisode de Rank Retail. Pour commencer cet épisode qui a donc démarré de manière un peu plus... On a commencé? Bah ouais, Ah ok, allez, sérieux. le mec qui te prend traître, tu sais. Donc on va commencer cet épisode de manière un peu plus traditionnelle. Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir, comme je vous le disais dans l'introduction, de recevoir Monsieur Bilker Diakhaté. Bilker qui a 35 ans, voilà, qui est basé à Rouen, en Normandie, qui est diplômé de l'ESGI et aussi de la Stanford University en Machine Learning, et qui est expert SEO depuis maintenant 13 ans, dont 4 années passées en agence. Voilà, il a accompagné plus de 230 clients et formé plus de 1700 personnes à travers de la SEO Pareto Bix Academy. Franchement, je ne sais pas où me mettre, hein. Le T'as gars, vu il a ça? bien préparé les choses et J'ai fait tout. mes devoirs. Ah, Bah, attends, t'as bien fait tes devoirs. j'explique à mes étudiants, j'enseigne aussi le brain content. Dans le Ouais. cadre du brain content, j'explique à mes étudiants qu'il faut préparer un guide d'interview. Ah ouais. Quand on fait des interviews, je ne peux pas déroger à la règle. Ce n'est pas Ah, mais là, possible. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bah écoute, Florian, alors, hello, salut, salam, shalom à tous. Merci Florian pour cette invitation. Très, très, très content de faire ce podcast avec toi. Effectivement, tu m'as plutôt bien présenté. Donc voilà, je vais juste synthétiser un petit peu plus en mode 20-80. Aujourd'hui, si je devais me définir, je ne me définirais même pas comme un consultant SEO ni comme un formateur. Je me définirais en fait comme un hybride. Moi-même, en fait, quand je parle avec mes prospects et mes clients, je ne sais même pas leur dire qu'est-ce que je fais en fait réellement. Parce qu'au final, le SEO évolue beaucoup. Je ne me considère plus comme quelqu'un qui va faire ranker les sites. Je ne me considère plus comme quelqu'un qui est là pour faire la technique. Je ne me considère plus comme quelqu'un qui va retransmettre. Je me considère plus comme quelqu'un qui va comprendre l'univers dans lequel on vit pour essayer de générer plus de chiffres d'affaires en ligne. Voilà. C'est une très très belle intro. Souvent, dans différents contenus, Ouais, tu te présentes avant tout comme un être humain, avant ouais, d'être un consultant SEO. exactement. Euh, qu'est-ce que ça dit de toi, ça? C'est-à-dire, c'est quoi ta philosophie derrière ça, en fait, derrière Mmh. cette accroche-là que tu développes et dans ton livre, Mmh. dont on peut voir l'image derrière toi, voilà, que vous pouvez acheter sur Amazon. Prospérer libre grâce au Prospérer SEO. libre grâce au SEO. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que ça dit de toi, donc, de manière générale? On se croirait dans une émission de revue littéraire, tu vois? Dans votre présentation, vous diriez qu'un être humain, comment vous voyez ça dans une logique aussi matérialiste, et capitaliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui, monsieur Diakhaté? C'est Non, c'est non, un non, c'est un peu le moment Léa Salamé, tu vois? j'avoue, c'est clair. Non, non, plus sérieusement, en fait, pour la bonne simple raison que, moi, je pars d'un principe simple, c'est que, quand tu fais un métier de consulting, que ce soit en SEO, en SIA, dans le web, hors du web, à partir du moment où tu as une transaction avec un autre être humain, c'est un être humain qui bosse avec un autre être humain avant que ce soit un professionnel qui bosse avec un autre professionnel. Et donc, du coup, en fait, sur ces bases-là, je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais commencer à travailler sur moi en tant qu'être humain, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me vois tous les jours, qu'est-ce qui ferait que je serais fier de moi tous les jours, qu'est-ce que je veux laisser sur Terre au moment où je vais passer l'arme à gauche. J'ai vraiment bossé ça à fond, être aligné avec moi-même avant de me dire, OK, maintenant que je suis bien avec ça, je vais pouvoir transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et sur cette base-là, c'est un travail que j'encourage tout le monde à faire. Sur cette base-là, tu vois ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux faire versus qui tu veux pas être, et versus en fait les masques que tu veux pas mettre dehors. Donc du coup, je parle notamment des masques sociaux. Et à partir de là, tu te détermines une ligne de conduite que seul toi peut faire et seul toi peut réaliser. On va en parler, tu vois, on va en parler un petit peu plus tard, mais SEO Pareto, tu vois, quand je l'ai créé, que tu as fait, je l'ai, alors certes, je suis un entrepreneur, je voulais créer quelque chose que je pouvais monétiser, mais la base, c'était pas un truc que je voulais. En fait, à la base, je ne l'ai pas créé pour que. Comment dire? À la base, je ne l'ai pas créé pour en tirer un maximum d'argent. À la base, je l'ai créé parce que foncièrement, ça me rend heureux de voir les autres être heureux. Tu vois?
Donc, du coup, en fait, en le faisant, j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme dedans pour derrière retransmettre un tant soit peu aux autres ce que j'ai pu faire avec moi-même. Tu vois, bon, toi, tu as vécu l'expérience, donc du coup, tu vois, je pense que tu vois un petit peu la nuance de ce que je veux dire. Et en fait, et c'est pour ça que je pars très loin, je vais revenir. En fait, tu vois, c'est pour ça que pour moi, avant d'être un professionnel, il faut d'abord se concentrer sur qui on est. Et parce que toutes les compétences s'acquièrent, toutes les compétences s'apprennent. Mais par contre, bien se connaître, savoir qui on est, connaître son écologie interne pour pouvoir faire le meilleur travail possible, et ben ça, écoute, on est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards de manières de le faire. Et si tu ne te connais pas, bah, tu ne pourras pas déterminer ton super pouvoir pour faire ce que tu veux derrière. Putain, je vais te donner la Bravo. réponse à Edouard Baird, c'est un truc de ouf. Euh, c'est ça. Et alors, du coup, ton chemin, il part du Sénégal. Ouais, Il arrive à Rouen. Enfin, il arrive. Pour l'instant, il est à Rouen. Rome Il est Dakar. passé par Stanford. Hmm. Donc, c'est un parcours qui est quand même international, qui a quand même pas mal bougé. Comment est-ce que ces expériences internationales viennent nourrir ton approche du SEO? Bon, en fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Mais vraiment, quand j'étais plus jeune, je cassais la tête à mes parents, surtout à ma mère. D'ailleurs, maman, si tu regardes Big Up, mais je cassais la tête. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi? Mais genre, tu vois, les gamins qui cassaient la tête, bah, j'étais 10 fois plus casse-tête que les gamins qui cassaient la tête. Donc, moi, j'ai toujours grandi avec une ouverture sur le monde et en étant hyper curieux. J'ai toujours été hyper curieux. C'est bien en fait qu'à chaque fois que j'ai commencé un truc, je me lasse très vite parce que je veux connaître la suite. Tu vois. Donc, du coup, le jour où on a décidé de venir en France, enfin, où mon papa a décidé de venir en France, parce que c'était pas ma décision moi-même, c'est la décision de mon papa, j'ai essayé de comprendre en fait mon environnement. Je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, du coup, pendant 10 ans, j'essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Et quand j'ai commencé à avoir des bribes de réponses, et bah, je me suis dit, bah, OK, là, j'ai quand même je commence à avoir des réponses en fait à toutes mes interrogations. Bah, je vais aller explorer le monde pour voir, pour voir en fait ce que le monde a donné. Tu vois. Et bon, là, je t'ai fait la version un peu simple et simpliste. Mais si je reviens les pieds sur terre, quand j'ai commencé à bosser en tant que SEO, j'ai vu la vision francophone des choses. À un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et c'est là, en fait, où c'était en l'an de grâce 2019, j'ai démissionné. J'ai démissionné et je me suis dit, je vais aller faire le tour du monde pour voir comment les gens travaillent. Et c'est ça, en fait, qui m'a mené jusqu'à Stanford. Et quand je suis revenu en France, en fait, je suis revenu avec une toute autre vision que je travaille encore et encore et encore et encore. Donc, tout en essayant d'aligner l'être humain avec le professionnel qu'il y a derrière pour toujours proposer le meilleur service. Et alors, du coup, tu parlais justement de ça. Tu as passé 4 ans en agence. Ouais, Ça fait 7 ans que tu es en freelance maintenant. ouais, c'est ça, 2018, 2025. Donc, oui, c'est ça, plus ou moins. C'est quoi justement qui a motivé, à part l'envie d'aller voir ailleurs, Hmm. internationalement parlant, je veux Ouais. dire, c'est quoi qui a motivé le fait que tu as décidé de passer en indé? Ok, alors déjà, il n'y a pas de bon statut. Être indé ou bien être salarié, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Voilà, situation. c'est ça. Tu fais bien de me faire la blague, sinon j'allais repartir longtemps. Non, en fait, il y a pas de bon ou bien de mauvais statut. Il y a juste en fait le statut qui te convient et qui te permet d'être épanoui. Mes 4 ans d'agence, c'était 4 merveilleuses années. J'ai appris énormément de choses. Mais comme je le disais avant, je suis quelqu'un de très curieux. Et je sentais en fait qu'en étant en CDI, cloisonné dans un poste, cloisonné dans un rôle, je sentais en fait que je n'exprimais pas tout le plein potentiel que j'avais. Je sentais que j'avais des choses, tu vois, je sentais que je voulais en savoir plus, mais par contre, je sentais aussi que c'était pas en restant dans un cadre qu'on a déterminé pour moi, parce que c'est pas moi qui ai déterminé ce cadre, c'est les autres qui me l'ont imposé. Je sentais en fait que dans ce cadre-là, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et donc du coup, en fait, à un moment, enfin, la bascule s'est faite un jour où mon précédent employeur n'était pas d'accord dans la manière dont je faisais ma prestation. Tu vois, en fait, voilà. Là, tu vois, en fait, là, on a commencé à discuter pas mal. On a beaucoup rigolé. Moi, c'est pour ça que je suis avec mes clients. Il faut que je déconne. Il faut que je rigole. Tu vois, si je rigole pas, je suis pas bien. Je te jure.
Tu vois, comment dire, en fait, tu vois, les réunions où, tu vois, on est comme ça, tir à quatre épingles, oui, alors, la courbe est montée, oui, alors Google a fait ci, ou là, Google a fait ça. Je te jure, j'étouffe, je suffoque, tu vois. Donc, en fait, il y avait un client, bah, c'est moi qui le gérais en direct, et donc, du coup, je faisais mon taf, mais je rigolais avec lui, tu vois. Ça se passait bien, on avait des résultats. Et un jour, en fait, j'ai eu un avertissement où mon employeur m'avait dit: «Lucas, la manière dont tu fais n'est pas très conventionnelle par rapport à la boîte. On préfère que tu sois comme ça». Et c'est un avertissement. Florian, je te jure, à ce moment, je suis tombé malade. Je suis tombé littéralement malade. Je n'arrivais pas à comprendre. En fait, j'ai fait une rupture de pattern. J'ai buggé. Je suis tombé malade. Je me disais, mais attends, mais comment ça se fait que je fais le travail, j'ai des résultats, mais par contre, on me dit de rentrer dans ça. OK. Florian, pendant un mois, je me posais, ça tournait dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais littéralement malade. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je peux pas rentrer dans une case, en fait, tu vois. J'ai les compétences. Je suis pas le meilleur du monde. J'ai les compétences. Je peux les valoriser. Je peux les monétiser. Mais si tu me rentres dans un cadre, dans un carcan, c'est la meilleure manière de me perdre, aussi bien en tant aussi bien en tant que professionnel, mais également en tant qu'être humain. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, bah, je vais tenter ma chance, solo. Je suis bon, j'ai des compétences, et bah je vais faire la route solo. Et en fait, c'est là où je me suis fait, entre guillemets, avoir, parce que je pensais que seulement être bon suffisait à avoir des clients, mais en fait, non, pas du tout. J'ai dû apprendre en fait d'autres compétences, bah, pour pouvoir faire les choses selon ma sauce. Mais bon, ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement. Exactement. Oh, je t'entends plus, Florian. Hop là! C'est fond. Voilà, on va y arriver. Mais je ne sais pas, j'ai pas OK. compris. OK, et alors du coup, en fait, c'est-à-dire que ce qui a déclenché ça finalement chez toi, c'est de se Mmh. dire: «Bah, moi j'ai mon propre «modèle» entre guillemets dans le sens où, je m'épanouis et je fais bien mon boulot, Mmh. et pourquoi est-ce qu'on veut essayer de me faire rentrer finalement dans une case dans laquelle je ne rentre pas? Alors que au final, ce qui compte, c'est est-ce que le travail est fait? Est-ce que le client est satisfait? Et est-ce qu'on fidélise le client?» Oui, c'est ça. Moi, je le faisais, mais à ma sauce. Mais Ouais, mais bon. ça se comprend, et du coup, donc depuis, tu as avancé, tu as construit beaucoup de choses, Mmh. et notamment tu as construit SEO Pareto. SEO Ouais, Pareto, c'est, le fait d'être sur le Pareto, le 20-80, c'est ta signature, exactement. et c'est vraiment ton truc à toi. Enfin, tu en as vraiment fait ta signature, et moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre concrètement comment est-ce que tu appliques justement ce 20-80 en SEO au Mmh. quotidien avec tes clients? Mmh. Excellente question. Bah, écoute, ça tombe bien parce que juste avant qu'on enregistre, j'étais dans un cas client où justement j'étais en train d'appliquer ça. En fait, juste pour rappel, la loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? C'est une loi de productivité, théorisée par Vilfredo Pareto, qui était un économiste, italien, qui dit que salut Chloé, qui dit que 20 Bonjour! bonjour Chloé, qui dit que globalement 20 de tes efforts, 20 de tes actions, 20 de ce que tu fais apporte 80 de résultats. Donc, il y avait une période de ma vie, j'étais très lecture. Je lisais jusqu'à 3 livres par semaine. Et quand je suis tombé dans ça, je me suis dit, en fait, pour moi, c'était une révolution. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf, mais c'est vrai ça, en fait. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais attends, là, si j'essaie d'appliquer ce principe au SEO, sachant qu'au SEO, il y a énormément de critères. Si on veut ranker dans le top 3 de Google, on va en parler après de l'évolution du SEO et tout. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de critères. Je me suis dit, bah, écoute, là, en fonction de ces thématiques, en fonction de ces problématiques, en fonction de mon cas client, en fonction de son objectif, je vais faire en sorte d'aller choper les 20 d'actions qu'il doit faire pour obtenir 80 de résultats. Et là, ça a changé complètement ma vision du SEO. Ça a changé même complètement ma vision du business. Et je vais même aller encore plus loin, ça a changé complètement ma vision de la vie. Tu vois? Par exemple, tu vois, je vais te prendre un exemple. J'étais head of SEO de la Halle en 2018, entre 2018 et 2020. Euh, la Halle, site e-commerce, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre d'affaires.
La halle, donc, qu'on a connue à une époque sous la halle aux chaussures, la halle aux vêtements. Hein. Voilà, c'est ça, la halle aux chaussures, la halle aux vêtements. Eux, ils veulent faire plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui me permet de faire plus de chiffre d'affaires? Eh ben, ce sont les pages de liste qui sont le plus accessibles en SEO. Ok, bah dans ce cas-là, bah, tout mon enfin, 80% de mon travail, je vais le concentrer à optimiser mes pages de liste pour que Google puisse voir ces pages de liste-là. Donc, c'est-à-dire en fait que les autres pages, je ne dis pas que je ne les travaille pas, mais je passais beaucoup moins de temps dessus et je passais la majeure partie de mon temps sur ces pages-là pour que Google vienne déjà chez moi. Puis après, une fois que j'ai atteint cet objectif-là, l'étape suivante, c'était qu'ils viennent sur les pages de produits et qu'ils convertissent. Donc, du coup, une fois qu'ils sont venus, l'autre 80% de mon temps, eh ben, je passais sur optimiser cette page-là pour que la page convertisse. Donc, c'est-à-dire en fait qu'à partir de ce moment-là, je ne faisais même plus du SEO, je faisais du CRO. Je faisais en sorte que les gens, une fois qu'ils sont venus chez moi, ils puissent acheter chez moi, ils puissent convertir. Donc, à partir de ce moment-là, mais ça a changé ma vision du SEO. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre une casquette de consultant marketing digital et non pas, comment dire, et non pas juste de consultant SEO. Ça, c'est mon approche. Donc, en fonction de mes clients, à chaque début de prestation que je fais avec tout type de client, je vais prendre minimum 2 heures avec lui. Je veux qu'il me raconte toute sa vie. Je veux qu'il me dise tout, ses objectifs, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa vision à 1 an? C'est quoi sa vision à 3 ans? C'est quoi sa vision dans 5 ans? Etc. Je vais rencontrer ses équipes. Je ramasse un maximum de data par rapport à son objectif. Et à partir de là, je lui fais un plan d'action clair qui n'est pas juste simplement SEO, mais un plan d'action clair en web marketing global pour aller chercher son résultat. Donc aujourd'hui, ok, en fait, on me connaît on me connaît sous le nom de SEO Pareto, mais avec toute l'évolution du SEO, de ce qui arrive et tout, enfin, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais le SEO est de plus en plus assimilé au web marketing au global. Aujourd'hui, je ne me contente pas juste de lui dire, ok, on va augmenter tes positions. Aujourd'hui, je lui dis, on va aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et là, en fait, j'ai un client, je lui ai dit, en fait, là, j'ai un client, je lui ai clairement dit, écoute, au début, fais pas de SEO, ça sert à rien. Au début, va bosser sur ta base mail, va bosser sur ton réseau parce qu'aujourd'hui, l'argent est là. On bosse ça, et derrière, on va commencer à travailler le SEO petit à petit pour avoir des positions pour aller choper plus de résultats. Donc voilà, donc du coup, pour résumer un petit peu tout ça, ok, ma marque de fabrique, c'est SEO Pareto, donc essaie toujours d'aller choper la petite roco, le petit truc qui va faire qu'on va arriver à un objectif précis qu'on aura déterminé au début, puis après, dérouler jusqu'à atteindre cet objectif-là le plus vite possible. Yes. Et alors, si du coup je pousse un peu plus loin, puisqu'on était sur des choses très concrètes, aujourd'hui, on a des dirigeants de PME, de TPE de PME, des responsables marketing qui suivent ce podcast. Imaginons, tu te retrouves, tu es dans un ascenseur, tu as juste le temps de monter jusqu'en haut de la tour de la Défense, là, et tu es avec un dirigeant de PME qui te dit, moi j'ai un budget SEO qui est limité, c'est quoi les 3 premiers trucs que je peux faire immédiatement, que je peux lancer là, dès demain, tout à l'heure, en sortant de l'ascenseur, quand je vais voir ma petite équipe de marketing, de communication? Ok. 3 premières choses. 1, je lui dirais, va voir ta Search Console et regarde les pages qui te ramènent le plus de monde sur ton site. Là, encore une fois, on part du principe où je n'ai que 1 minute 30. C'est ça. Voilà. Search Console, va voir les pages qui te font le plus entrer sur ton site. Une fois que tu as ça, va sur ton top 5 des pages qui va peut-être représenter 80% de ton trafic et optimise tout ce que tu peux optimiser dedans. Title, métadescription, H1, HN, FAQ, densité de mots-clés, etc., etc. Optimise tout dedans pour amener plus de monde. C'est ça que je ferais. Simple, efficace. Straight to the point. Aujourd'hui, si par exemple j'ai un e-commerce et que j'ai un petit magasin dans le centre-ville de Rouen, par exemple, tu vois, et qu'à côté de ça, j'ai un e-commerce, qu'est-ce qui serait crucial pour travailler ma présence physique? Est-ce que par exemple, je dois commencer par un GMB, enfin Google Business Profile, pardon, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à côté? En dimension locale, voilà, là on est vraiment dans une dimension locale. Ouais, là on est vraiment sur, par exemple, voilà, j'ai
Je sais pas, je pense il y a une marque de bière craft, pas très très loin, vers Petit-Quevilly, tu vois. Mhm. Bah tiens, j'ai ma marque de bière craft, j'ai ma petite boutique où les gens peuvent venir acheter. C'est un Ok. tout petit machin, mais à côté de ça, j'ai un e-commerce. Ok. Moi, ce que je ferais, si on est très local, la première chose que je ferais, c'est même pas de bosser sur le site. Ce serait c'est de faire en sorte de rayonner localement. Et pour ça, l'outil numéro 1 que je recommande à toute boîte locale, c'est Google Business Profile. C'est un outil qui est sous-coté de dingue, mais qui est tellement puissant. Donc pour ceux qui nous écoutent, Google Business Profile, c'est la plateforme de Google qui nous permet d'apparaître d'apparaître sur une map, donc sur la map de Google, et aussi d'avoir une petite fiche sur laquelle on renseigne un petit peu tout ce qu'on fait, donc qui on est, la fiche du magasin, la fiche de nos produits, etc., les avis, etc., etc. Voilà. Pour moi, c'est la première chose cruciale à optimiser avant même le site internet quand on est local. Euh, J'ai créé mon compte, j'essaie de l'optimiser à fond sur les mots-clés que je cible. Donc, ça sert à rien d'aller me positionner sur bière tout court. Je vais peut-être essayer de me positionner sur distillerie Petit-Quevilly. Parce que là, pour le coup, j'aurai peut-être moins de visites, mais j'aurai des visites qui sont ultra qualifiées. Donc ça, c'est la deuxième chose que je ferai. Donc, mon compte. 2, je me positionne sur les mots-clés hyper locales et j'essaie d'être le top 1. 3, et ça, je vais passer 80% de mon temps dessus, c'est de faire en sorte que ma fiche ressemble. Comment dire? C'est de faire en sorte que ma fiche renvoie vraiment une activité humaine. Parce que c'est ce que Google recherche de plus en plus et c'est ce que les internautes recherchent de plus en plus. L'humanité derrière ta présence en ligne. Est-ce que tu es là pour fournir du texte ou bien est-ce que tu es vraiment là pour construire une expérience humaine avec tes prospects ou bien avec tes clients? Donc, dans ce cas-là, la troisième chose que je ferais, c'est optimiser ma fiche avec des photos autour de moments. Je sais pas, ça peut être une dégustation, ça peut être l'ouverture, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ça peut être, je sais pas, un passage en caisse, ça peut être un client et le boss qui sont voilà, un client et le boss qui sont là en train de rigoler, mais des moments humains. Ce que je ferais aussi, c'est de proposer, déjà, de proposer tous les produits que j'ai sur ma fiche, mais surtout, surtout, surtout de faire en sorte que les gens viennent chez moi. Donc moi, ce que je ferais à ce moment-là, allez, admettons qu'on est référencé et tout, je lancerai une mini campagne marketing où je dirais ceux qui voient cette fiche, vous avez moins 20% si vous venez chez moi dans ma boutique. Donc là, l'idée, c'est de driver des gens chez moi. Une fois que et bien entendu, une fois qu'ils viennent chez moi, là, je peux créer ces moments-là dont je parlais avant. Ouais, sachant que pour rappel, on peut faire des petites campagnes de ads sur les Mm. business profiles. Exactement. Ça, perso, je ne l'ai jamais fait parce que j'aime pas trop donner de l'argent à Meta. Je préfère tout faire par moi-même. Enfin, Meta et Google. Je préfère tout faire optimiser par moi-même. Mais effectivement, on peut faire ça pour accélérer ce qui fonctionne déjà en organique. Enfin, moi, je recommande de faire de la pub sur les choses qu'on a déjà testées en organique qui fonctionnent. Et la pub sert plus à accélérer plutôt qu'à aller chercher de la croissance sur un truc qu'on ne connaît pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, donc je pousse les gens à venir chez moi. Une fois qu'ils viennent chez moi, j'essaie en fait de leur faire de leur faire passer une expérience, je ne vais pas dire inoubliable, parce que là, pour le coup, on va dépenser beaucoup d'efforts pour rien, mais je vais essayer à ce que ça soit à minima le meilleur moment, ou bien au pire, dans le top 3 des moments qu'ils ont le mieux passé la journée. Et là, pour le coup, c'est tout con. Hein. Il n'y a même pas besoin de faire de trucs de ouf. Juste voir quelqu'un, lui balancer la petite blague au moment où il faut, boum, t'as gagné. Humain, l'humanité. Et bien entendu, lorsqu'il y a achat, lorsqu'il y a transformation, pousser les gens à laisser un avis. Ça, on ne le fait pas assez souvent, malheureusement. Mais pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être ancré à fond, à fond, à fond, parce que plus les gens vont laisser d'avis, plus Google aura tendance à te ranker haut. Donc, si tu mets ce petit mix entre tes avis, les photos qui témoignent de ton moment, là, tu peux déjà avoir une bonne présence sans même créer un site internet qui va faire que tu vas commencer à driver des gens.
Ça, c'est le premier point. Le second Ouais, point, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, par exemple, je pensais oui, aux restaurateurs notamment. Il ouais, y a un truc que je trouve ballot, c'est que les rares fois où ils pensent à faire ça, mhm, souvent c'est vers le comptoir, quand tu vas payer au c'est ça, comptoir. ouais, Sinon, ils le font sur les petits trucs, tu sais, dans lesquels ils mettent la note, là, l'espèce de ouais. petit coupelle, là, je sais pas comment on appelle ça, dans lequel ils mettent l'addition. Et il y a un truc que je trouve ballot, c'est en fait, quand tu vas pour payer, c'est pas forcément le meilleur move parce que techniquement, t'as peut-être passé un bon moment, mais là, tu vas raquer, tu vois. Mhm, Et, mhm. et je me dis, est-ce qu'il devrait peut-être pas le glisser, tu sais, genre dans le temps d'attente entre le moment où il te débarrasse le plat et le moment où il t'amène le dessert, tu vois ce que je veux dire? Parce que À, finalement, tu as passé un bon moment, tu as encore le dessert à prendre, et voilà, tu vois. à tester, parce que la vérité chez les restaurateurs ne sera pas la même chez les pâtissiers, ne sera pas la même Ah, clairement. chez les garagistes, etc. À tester. En marketing digital, on ne peut jamais affirmer que ça, si tu le fais, ça va fonctionner. C'est toujours du test. Après, avec l'expérience, on a des intuitions. On se dit, OK, je vais peut-être concentrer mon effort plus ici qu'ailleurs. Mais là, ce que tu dis, pour moi, ça fait sens. Il faut juste avoir la réalité du terrain pour se dire, Ouais, OK, est-ce que c'est faut viable ou tester, pas. faire du test and learn sur la question et voir comment ça peut fonctionner. Bill Kerr, Hmm. time is running. Ouais, j'avoue. On va parler, Parle beaucoup. on va parler d'un sujet grave. Ouh là là, le CEO est mort. Tant, tant, tant. Bill Kerr, Oui. on va parler de SGE. Oh. Rien à voir avec Stargate pour les plus anciens d'entre nous qui écoutent. Bill Kerr, Oui. on a des chiffres. Enfin, j'ai des chiffres. Les Français veulent savoir, monsieur Les Français Diakhaté. veulent savoir, monsieur Diakhaté. On a des chiffres frais. Mhm, L'EA Overview, donc le fait d'avoir un résultat généré par IA, une espèce de condensé prémâché mhm. par rapport à votre demande avant d'afficher des résultats de recherche, comme on a aujourd'hui, touche maintenant 13,14%, c'est précis, hein, t'as vu, 13,14% des requêtes avec une chute de CTR de 30%. Donc avec une Magnifique. chute du taux de clic de Super. 30%. Magnifique. Pour les auditeurs qui sont e-commerçants, qui ont un site et qui ont un peu travaillé le SEO, même en interne, et qui ont essayé de faire quelque chose, tu vois, Hmm. de leur vie, enfin à ce niveau-là en tout cas, j'entends. Euh, est-ce que c'est l'apocalypse now ou est-ce qu'ils peuvent encore s'en sortir? Franchement, Florian, si tu savais à quel point je suis content de tout ce qui arrive en ce moment. C'est pourquoi? Vas-y, balance. La réponse au prochain épisode. Non, non, mais je suis archi content parce que là, tout le monde flippe sa race. Alors que on est dans une période où toutes les cartes sont rebattues. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, euh, c'est pas parce que tu t'appelles. Bon, on va rester dans le domaine de la restauration. C'est pas parce que tu t'appelles McDonald's que tu seras premier sur hamburger à côté de chez moi. Tu vois? C'est parce que tu vas proposer quelque chose d'unique et d'humain que l'IA va se dire, OK, en fonction de l'intention de recherche des gens, peut-être qu'il sera plus pertinent pour lui d'apparaître. Donc, en d'autres termes, toutes les cartes sont rebattues. Donc, en d'autres termes, euh, aujourd'hui, la petite boîte qui vient de se lancer à côté de la Creuse a autant de chances que le McDonald's qui est dans le centre-ville de la Creuse. Bon, je connais pas trop cette zone, je sais pas, j'ai balancé comme ça. À condition Il n'y que a la pas petite. de McDonald's dans la Creuse parce qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a que des vaches. Non, Ah je zut. plaisante. Pardon. Bon, bah, du coup, le Mac vache alors. Donc, du coup, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me débrouille bien, eh ben, je peux passer devant eux parce que je lutte avec les mêmes armes. Ça, c'est le premier point en termes de visibilité globale. Deuxième point, OK, les résultats sont générés par l'IA, mais l'IA, aujourd'hui, euh, donne les sources qui vont lui permettre de dire, OK, je m'appuie sur tel contenu pour dire que ça vaut la peine. Tu vois? Donc, comme les cartes sont redistribuées, moi, je peux venir en disant,
en fait, moi, je peux venir en proposant du contenu frais, humain, qui va décrire une expérience et influencer les IA pour qu'ils me disent: «OK, toi, tu mérites à ce que je te mette en 1er sur tel type de requête». 3e chose, c'est que ça bouleverse complètement notre rapport au search. Hop, j'interromps ton épisode un court instant. Tu aimes Rank & Retail? Tu veux aller plus loin? Je te propose de prendre un instant pour t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Prends également un instant supplémentaire pour mettre un avis 5 étoiles. Ça permettra de faire connaître le podcast à d'autres personnes et de partager toujours plus d'astuces et de recevoir des invités toujours plus fous. Et si cet épisode te plaît, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux et à donner ton avis. Merci et bonne écoute. Là, il y a plus... En fait, la manière dont on fait du search jusqu'à présent, qu'on se le dise, c'est révolu. Faire du SEO en se disant « OK, je vais être premier », ça n'a plus... Ça a de moins en moins de sens. En fait, je ne vais pas dire que ça n'a plus de sens, mais ça a de moins en moins de sens. Il y a 1 an et demi à peu près, lorsque SGE était en train d'être testé aux États-Unis, on s'est rendu compte que sur les résultats de recherche boostés par l'IA, il y avait des résultats de recherche qui tournaient entre la 10e, 11e position, donc entre la fin de la première page et le début de la deuxième page de Google, qui étaient remontés dans l'IA. Donc, c'est-à-dire que le paradigme derrière, pour pousser une réponse, évolue complètement. Certes, on se base sur les critères algorithmiques, mais de plus en plus, on se base sur des critères qui répondent le mieux à l'intention de recherche de l'utilisateur. Et comme l'utilisateur est un être humain et qui veut des moments humains, et bah, plus tu vas répondre à ces choses de manière la plus précise, la plus humaine possible, et plus tu auras des chances d'être au top. Donc, quand tu parles là, tu vois, et que tu disais, oh là là, le CTR et tout, moi je me dis, mais c'est cool ce qui se passe. Parce que, certes, il y aura peut-être moins de clics, mais les gens, ils vont venir autrement. Hier, on se disait peut-être, même aujourd'hui, on se dit peut-être, OK, mon trafic, il vient de 90% de Google. Demain, on va peut-être se dire, il va venir de 30% de ChatGPT, 40% de Google et peut-être 20% de IGE. Tu vois? Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est que tout est redistribué. Tout le monde flippe sa race en ce moment. Mais moi, je me dis, mais attends, mais on est dans une période où tout le monde a ses chances. Il faut juste arrêter de tricher, faire les choses bien et y aller. Je vais juste terminer par ça, puis après, je te rends la parole parce que je parle beaucoup. Aujourd'hui, en fait, avec mes clients, quand je bosse avec eux, je n'ai plus une approche SEO first, j'ai une approche organic first. Tu vois? Et donc, du coup, moi, ce que je leur dis avant d'utiliser l'IA, en fait, je leur dis, regardez ce qui fonctionne déjà chez vous. Regardez ce sur quoi vous êtes les number one. Prenez ça, mettez-le dans une IA et là, répétez, appuyez sur ce que vous avez déjà réussi à bien faire et sur lesquels l'IA vous a validé et Google vous a validé. À partir de ce moment-là, tu vas prendre une avance, tu vas créer du contenu et plus tu en crées comme ça, et plus tu vas commencer à être petit à petit une évidence dans la petite niche que tu cibles. Donc, pour résumer, dans tout ce que je t'ai dit, l'opportunité, elle est folle. Ça ne sert plus à rien d'aller taper large. Tapons précis. Et derrière, en fait, en tapant précis, soit le plus pertinent possible pour que tu mérites en fait ta place au top. Et tu vois, là où c'est très intéressant en termes de paradigme, c'est qu'évidemment, on a SearchGPT qui est arrivé, on a Perplexity, etc. Et là où c'est assez marrant, c'est que j'ai une page qui rankait très, 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 très mal sur Google et qui, paradoxalement, quand tu cherchais l'information sur un Perplexity ou autre, bah, ma page remontait vraiment dans les premiers résultats. C'est-à-dire qu'en gros, quand le truc te faisait un tableau des différents consultants SEO sur tel secteur géographique, hop, je remontais, alors que ma page ne remontait pas du tout dans Google. J'ai fait des modifications sur cette page en me disant, je voudrais qu'elle remonte plus sur Google. Maintenant, elle remonte sur Google, mais elle ne remonte plus dans les résultats de search des IA. C'est marrant quand même, hein, comme les algorithmes sont complètement différents finalement. Les algorithmes sont complètement différents parce que les us et coutumes sont complètement différents. Tout est différent en fait en ce moment. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis que les cartes sont rebattues et qu'on est dans une super période pour faire de belles choses. Ouais.
On va parler un peu de la Google I.O. Mmh. Parce que Google a fait sa petite messe annuelle. Ils ont annoncé plein de trucs de fifou. Alors j'avais plein de questions, mais alors du coup, comme on va être pris par le temps, il va falloir que je fasse un choix. Ah, allez, j'en ai une parce que celle-ci, elle va me faire marrer. Aujourd'hui, il y a notamment c'est qu'ils vont faire des lunettes réalité augmentée. Ils ont ressorti un peu les Google Glass en version 2025. Donc ils ont appelé ça le Search Live, notamment avec le projet Astra, avec la recherche par caméra et voix en temps réel. Du type, tu dis où trouver ces chaussures, où trouver des chaussures, et il va te sortir directement un itinéraire en incrustation pour que tu puisses aller dans un magasin de chaussures. Mmh. Est-ce que, à ton avis, ça va devenir un facteur SEO prioritaire? Et sous question de ça, est-ce qu'on va avoir une révolution de la navigation comme on est passé quand on est passé du web sur desktop au web mobile? Mmh. Je vais commencer par la deuxième parce que j'ai déjà oublié la première. Alors, le monde change en ce moment. Le rapport au search change. Donc forcément, le switch va se faire petit à petit. La manière de consommer de l'information va se faire petit à petit. C'est pas à horizon 1 an, 2 ans, je dirais peut-être horizon, allez, à partir de 3 ans. Parce que ça fait 10 ans, voire même plus de 10 ans qu'on fait les mêmes choses. Les habitudes sont bien ancrées. Et toi-même, Florian, tu sais que pour changer une habitude, il faut beaucoup de temps. Et pour changer une habitude qui est ancrée chez quasiment toute la population mondiale, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Donc, oui, le rapport à l'information va changer. Mais après, quand? C'est là où, allez, si je prends les paris, je pense qu'on va vraiment commencer à avoir une bascule, peut-être dans horizon 3 ans. Donc aujourd'hui, ok, là, il y a eu l'annonce qui a été faite là, hier, je crois. Au moment où on se parle, se dire, ok, j'abandonne tout, c'est se tirer une balle dans le pied. Tu vois? Donc ça, c'est le premier point. Donc là, il y a des choses qui arrivent. Il faut savoir que ça arrive. Il faut savoir que les paradigmes vont changer. Mais par contre, du jour au lendemain, arrêter ce qu'on fait aujourd'hui parce que, oulala, l'IA arrive, oulala, l'IA a peur. En fait, tout ça, c'est encore en phase d'expérimentation. Ça se trouve, en fait, ça n'ira même pas loin. Il y a 7 ans, 8 ans, on parlait beaucoup de la recherche vocale. Aujourd'hui, écoute, je sais pas toi, mais moi, je ne parle pas trop à mon téléphone. Tu vois? Donc, oui, ça va Oui, lui changer. parler, mais les 3 quarts du temps, juste, il comprend pas ce que tu racontes, surtout s'il y a une pomme derrière. Entre... Punchline. Donc, oui, les choses évoluent, les choses changent, les choses bougent, mais je pense qu'il faudrait adapter notre manière de faire et nos priorités en fonction des études qui sortent et en fonction de l'évolution des us et des coutumes. Ça, c'était pour la deuxième réponse. Tu peux reposer la première question, du coup? Et la première, du coup, c'était de se dire, voilà, est-ce que finalement le référencement sur ce type de plateforme-là va à un moment devenir une priorité et quelle forme il pourrait prendre, tu vois? J'ai vu une stat, alors c'est pas très précis ce que je vais dire, mais bon, je donne globalement des ordres d'idées. J'ai vu une stat en fait qui disait que aujourd'hui, ChatGPT, enfin les IA représentent plus ou moins 3% du search mondial. Google a un petit peu reculé, Bing a un petit peu avancé, mais ChatGPT aujourd'hui ChatGPT aujourd'hui est à 3%. 3%, sachant que ChatGPT est arrivé fin 2022, 3%, c'est énormissime. Clairement. C'est énormissime. Donc, oui, il faut le considérer, parce que passer de 0 à 3%, alors que Google était ultra dominant dans le monde, voilà. Enfin, allez, pour reprendre comment dire, une petite référence, il y a une petite menace fantôme qui arrive. Donc, ça arrive, et surtout, la manière de se positionner sur les LLM, déjà n'est pas encore stable à 100%. Et de deux, ça va peut-être influencer même les algorithmes actuels, notamment celui de Google. Donc, est-ce qu'il faut le tenir en compte? Oui. Est-ce qu'il faut commencer à apprendre? Oui. Est-ce qu'il faut se dire, oh là là, il faut absolument s'y mettre? Non.
est-ce que c'est le moment de tout changer dans notre process, dans la manière de faire? Oui et non. Donc, c'est-à-dire qu'on peut continuer, au moment où je parle, en mai 2025, on peut continuer à faire du SEO comme on le fait jusqu'à présent. Mais par contre, il faut que je garde un petit peu de temps, allez, on va dire peut-être 5 à 10% de mon temps, à me dire, OK, là, je le fais pour mon site, mais il faut que j'investisse un petit peu pour que demain, je puisse apparaître sur LLM. Et typiquement, si je peux donner une petite alerte pépite, je peux donner une petite alerte pépite? Alors, je préviens parce que pour note, donc pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, il y a mes étudiants de l'IES Business School de Rouen qui sont dans le podcast. Je vous recommande d'éloigner un tout petit peu vos oreilles ou d'enlever les écouteurs pendant un dixième de seconde. Voilà, c'est juste pour vous la sécu. C'est bon. En fait, Parce qu'en fait, Bilker a un sponsoring avec les ORL de France. C'est un nouveau business model que je suis en train de tester. Ça fonctionne plutôt bien. Bref, donc ouais, alerte pépite. Aujourd'hui, les LLM sont très influençables. Mais non, Bilker, tu peux pas dire alerte pépite et pas le faire. Oui. Aujourd'hui, les LLM, donc ChatGPT, Claude et tout, sont très influençables. Et pour les influencer, appuyez-vous de plus en plus sur le branding, donc sur la manière dont votre marque rayonne, pas seulement sur votre site, mais également sur toutes les autres plateformes du web, les réseaux sociaux, YouTube, les podcasts. Voilà. Ce matin, j'en ai fait un post LinkedIn, tu vois, où je montrais une capture d'écran où je disais, en fait, je demandais à ChatGPT quelle est, selon toi, de manière totalement objective et transparente, la meilleure formation SEO pour freelance. Il m'a dit SEO Pareto. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, je fais un gros travail de matraquage sur YouTube, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur mon site web, en podcast. Donc, du coup, en fait, forcément, pour lui, ça devient petit à petit une évidence. Donc, du coup, aujourd'hui, continuez à faire du SEO comme vous faites. Mais pensez de plus en plus branding parce que, à mon avis, s'il y a un gros point qui va se jouer là-dessus lorsque l'IA va prendre le contrôle ou pas. Ou pas. Du coup, c'est quoi les KPIs à traquer pour mesurer un petit peu sa performance web à l'ère post-apocalyptique? Waouh, pas mal le jeu de mots. Il vient de me venir comme ça, je me suis dit, faut que je le place. Allez. Franchement, pas mal. Post-apocalyptique, je n'arrive même pas à le dire. Non, les KPI à travailler. Déjà, tous les KPI SEO, faut pas les oublier. Voilà, donc tous les KPI, la Search Console, CTR, donc taux de clic, position moyenne, etc., impression, etc. Je pense qu'il faut aussi pas mal se pencher sur notre rayonnement sur les réseaux. Et là, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'outils à donner. Allez, à la limite, celui que j'utiliserais, ce serait SimilarWeb. Ensuite, qu'est-ce que je donnerais d'autre? Surtout le KPI number one. Combien d'argent ça me fait dans ma poche, en fait, au final? Quel est mon chiffre d'affaires? Tu vois? En fait, moi, je pars toujours de ça dans mon objectif final pour déterminer des objectifs, pour déterminer des sous-objectifs. Toutes les entreprises du web, ils sont là pour faire du chiffre. Ils sont là pour faire du cash. Tu vois? Donc, à partir de là, j'étudie mon marché et je regarde juste où est-ce que dans mon marché, je dois aller taper pour réaliser mes chiffres. Et là, pour le coup, franchement, il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et puis voilà, je vais te donner une non-réponse, mais je pense que ça peut valoir comme réponse. Ouais, du coup, le KPI principal reste de toute façon Where is the Moula? Where is the Moulaga? The Moulaga, pardon. Voilà. Excuse-moi. Ok. J'ai encore la trentaine, Florian, donc du coup, voilà, je suis encore dans le coup. Même si je suis en train de pencher petit à petit la quarantaine. Je vois ça, c'est bien. Même si après, je sais pas si on dit encore Moulaga, voilà, tu vois, on demandera aux étudiants. C'est ça, aux étudiants. Mais ok. Alors, du coup, moi, j'ai une question qui me taraude. Demain, tu croises un entrepreneur qui te dit
Ouais, moi, tu sais, Bilker, j'hésite à investir en SEO parce que franchement, ça m'a l'air mais tellement compliqué, je comprends rien. Tu lui donnes quoi comme conseil? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est que dans tous À les cas, part de t'appeler, je veux dire, parce que c'est moi qu'il faut qu'il appelle d'abord. alors déjà, je vais lui dire, bah, appelle-moi. Non, non, plus sérieusement, je lui dirais en fait que investir en SEO, ce n'est jamais perdu. Ne serait-ce que pour la notoriété. Ne serait-ce que pour ça. Toute personne sur le web, avant de mettre sa carte bleue, va se renseigner sur toi, sur ton entreprise, sur ce que tu fais, sur ta vision, sur tes produits, sur les avis, tout ça. Donc aujourd'hui, négliger le SEO, c'est se tirer une balle dans le pied. Vénère. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être enlever l'aspect purement et simplement mercantile. En gros, se dire, OK, j'investis dans les SEO, je mets 1 euro, mais c'est pour récupérer 1 euro derrière. Enfin, c'est pour récupérer 2 euros derrière. Est-ce que si je suis premier, je vais récupérer mon argent? Je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. Je pense qu'il faut penser en mode, OK, aujourd'hui, je vais être présent et visible pour intégrer tout le chemin de pensée de mon avatar client. Et ça, pour le coup, le SEO, c'est la base de la base de la base. Que vous soyez sur ChatGPT, que les recherches soient faites sur ChatGPT, sur Google, sur Bing, sur Perplexity, etc., faut nourrir tout ça. Donc, du coup, maintenez votre présence, ça, c'est la base de la base de la base. Soyez visible. Voilà. Pour moi, en fait, ça, c'est même plus important que de générer de l'argent parce que avant d'acheter chez vous, avant de consommer chez vous, les gens vont se renseigner. Florian, toi qui as fait ici au Pareto, donc du coup, toi qui as fait mon programme d'accompagnement, j'imagine qu'avant que tu mettes plusieurs milliers d'euros chez moi, tu t'es quand même renseigné, tu as vu mes podcasts, tu as vu, comment dire, tu es parti me googler, tu es peut-être parti voir que ce que je disais, c'était pas trop des conneries, tu vois. Non, moi, j'ai vu ta tête, j'ai dit, oh, tiens, elle a une bonne tête, c'est parti. Aussi, voilà, bon, après ça, c'est la bogossitude, tu vois. Là, pour le coup, c'est mon avantage concurrentiel, je peux pas trop en parler, tu vois. Bon, bref, tu t'es renseigné, tu vois. Et aujourd'hui, si on est nulle part sur Google, on est mort, mais on est mort dans le film. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, il ne faut plus penser le SEO comme un levier qui me rapporte de l'argent comme avant, parce qu'en fait, vraiment, avant, le SEO, c'était pensé comme je pose aujourd'hui, ça va peut-être ça va peut-être pas me rapporter demain, ça va peut-être me rapporter après-demain. Mais je vais commencer dès à présent pour poser les bases de mon acquisition digitale. Le SEO, en fait, maintenant, il faut le penser comme faisant partie d'un système global. Aujourd'hui, j'ai les clients, je leur dis, mais ne mets pas tous tes efforts dans le SEO parce que c'est pas là où tu convertis. Tu vas peut-être plus convertir sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, en termes de conversion, on va peut-être s'appuyer dessus, mais par contre, le SEO, il ne faut surtout pas que tu l'oublies. C'est pour ça, en fait, que je parle toujours de Pareto organique, tu vois, c'est d'aller taper dans tes 20% qui t'amènent du résultat financier le plus rapidement possible, sans oublier de bosser les 80% qui vont t'en ramener à court, moyen, long terme. Donc, si je devais répondre à un entrepreneur, ouais, le SEO et tout, bah, je lui dirais, écoute, dans un premier temps, fais de l'argent. L'argent, si tu dois faire l'argent maintenant, ce n'est pas avec le SEO que tu vas le faire. Ce serait peut-être par le bouche à oreille, ce serait peut-être par les réseaux, ce serait peut-être par d'autres opérations, ce serait peut-être par la pub, qui sait. Mais par contre, dès aujourd'hui, c'est indispensable que tu le travailles. Sinon, ton acquisition va continuer à te coûter cher. Sinon, tu ne vas pas avoir une base sur laquelle tu peux recueillir le point numéro 1 que les entrepreneurs veulent, enfin, que les acheteurs veulent sur Internet, qui est la confiance, tu vois. Et ça, pour le coup, il faut le travailler dès le début. Voilà. Yes, ok. Alors, dans le chat, du coup, j'ai une question d'une de mes étudiantes, de Noah. Je la laisserai dans le podcast. Voilà. Elle demande, c'est un peu bouché comme secteur en freelance, le SEO. Ah oui, de fou. Ah ouais, non, franchement, Noah, viens pas. Hein. C'est chaud, hein. C'est archi bouché. Oh, si tu savais. Non, pour être sérieux, non, c'est pas bouché. Disons que quand tu es mauvais, c'est sûr que c'est bouché. Si tu sais juste faire des titres, des métadescriptions et faire des audits, c'est bouché. Mais par contre, si tu as une posture où tu montres à ton prospect que tu es là pour l'aider à générer plus de CA grâce à sa présence en ligne, pour avoir une stratégie claire,
en digital, et ben là, crois-moi que en fait, tu as un tapis rouge. Tu as un tapis rouge. Florian, qui est là, ne va pas me laisser mentir, parce que je l'ai formé à ma méthode, mais alors, pour répondre à ta question, non, c'est pas... Alors, si tu rentres bien en tête dans le game sans être préparé, en te disant, ouais, bah, de toute façon, le SEO, c'est les têtes, les méthodes de description du contenu, là, effectivement, tu es morte. Et tu es en train d'être remplacé par ChatGPT même. Mais par contre, si tu as une approche vraiment plus holistique et plus stratégique, oh là là, mais là, là, tu peux être le roi du pétrole. Comme notre cher Florian qui aujourd'hui a 2 riads à Marrakech qu'il a pu avoir grâce au SEO. Dans lesquels je ne vais qu'en jet privé, bien entendu. Ah bah bien entendu. Quand même pas voyager avec la plèbe. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Noah. Eh ben, écoute, elle a mis c'est noté, merci beaucoup. Je crois que tu as répondu. Big up Noah. Bon, bah visiblement, mes étudiants n'ont pas d'autres questions, ce qui est bien parce qu'en termes de timing, on est pile poil dans ta cible. Cool. T'avais dit 35, il est 32. Ouais, on a 3 minutes pour Eh, conclure, donc c'est nickel. T'as vu ça? Bon, 3 minutes pour conclure. Je vais dire quand même le plus important, parce que comme tu es bavard, après, si je te repasse la parole, c'est foutu. Mais je vais dire le plus important, vous pouvez retrouver Bill Kerr sur le Biscare podcast régulièrement. Je crois que c'est 2 fois par mois, un truc comme ça. Ouais, en fait, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je sors une vidéo par semaine. Voilà. Et j'alterne entre vidéos courtes où je parle d'un point précis, donc sur le freelancing, sur le SEO, et vidéos podcast où j'invite des gens sur un point très précis autour du marketing digital au global. C'est ça. Vous pouvez aussi retrouver l'ami Bill Kerr sur LinkedIn, où il est principalement, sur son site internet également, évidemment, dont je vous mettrai le lien en description. N'oubliez pas de liker d'ailleurs la vidéo ou de mettre un avis positif sur ce podcast. Pour Likez. C'est ça, lâchez du like. Et dernier point, vous pouvez aussi retrouver Bill Kerr sur votre table de chevet grâce à son ouvrage autobiographique sur le SEO, Prospère et libre grâce au SEO. Voilà. Je pense qu'on est pas mal en termes de promo. Tu as vu ça? Et il est 34 pile poil, donc je vais te laisser y aller tranquillou. Merci Bill Kerr en tout cas d'être venu dans le podcast Rank and Retail. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. En plus, tu as un polo qui est aux couleurs du podcast, c'est merveilleux. Quel bel hommage. Regarde tout ce que je fais pour toi, Florian. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci Florian pour l'invitation. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2, n'hésitez surtout pas. On a beaucoup parlé de moi dans mon parcours, dans ma vision du SEO. On n'a pas beaucoup parlé de retail parce que voilà, j'ai été head of SEO pendant 4 ans dans le secteur du retail. Donc non, mais on fera un deuxième épisode. L'idée, c'est de ne pas dépasser les 1 heure pour les gens qui sont un peu pressés, tout ça. Nickel, parfait. Mais on fera un épisode 2 sur plus la partie retail. Avec grand plaisir. Voilà, dans quelques temps, on se refait ça. I'm your man. Continue. Yeah. Et puis nous on essaie de se capter au roof avec un cocktail tranquillou. Bah moi je t'invite, tu viens pas, donc du coup là pour le coup je sais plus quoi faire. Mais aussi tu m'invites à la dernière minute. Ah bah écoute, ça c'est la Bill Kerr style. Voilà. Après on doit laisser. Bien. Et ben on va se dire au revoir du coup Bill Kerr et puis à dans bientôt et voilà. Merci en tout cas d'être venu sur Rank and Retail. Ciao Bill Kerr. Merci à toi. Salut Florian, ciao. Salut.